Salut, c'est Wassim et bienvenue à vous dans un nouveau numéro d'Afterlife Labs. Alors aujourd'hui on va parler du marché de la voiture électrique qui est un marché en pleine expansion. Il est estimé à 200 milliards d'ici 2040 et même si ce marché est encore assez confidentiel pour le moment, les ventes continuent de progresser année après année. Si on prend l'exemple de la France, il s'est vendu en 2019 40 000 voitures électriques. Ça nous fait un tout petit peu moins de 2% du parc national avec la Renault Zoe en numéro 1 et la Tesla Model 3 en numéro 2. En Amérique, il y a notamment 2 nouveaux constructeurs de véhicules électriques qui m'intéressent beaucoup et que je pense sont les mieux placés pour survivre aux retombées de la pandémie du coronavirus et pour aller embêter, aller titiller un peu les leaders du marché. Ces 2 entreprises sont Rivian et Lucid. Alors la première entreprise dont je voudrais parler, c'est Rivian, qui est une contraction de Indian River. C'est une start-up américaine qui est amenée à devenir un constructeur de véhicules électriques parce qu'elle n'en a pas encore vendu. Elle est installée à Plymouth, dans le Michigan, et dirigée par Robert Scaringe. La société a déjà levé une armoire de guerre de 3 milliards de dollars. En 2019, Amazon, accompagné d'autres fonds, ont investi 700 millions de dollars en février. À peine 2 mois plus tard, Ford a ajouté 500 millions sur la table. En septembre, Cox Automotive a sorti 350 millions. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez pour satisfaire les ambitions de Scaringe, T. Rowe Price a investi 1,3 milliard juste avant Noël. Cette infusion précoce de capital de cash a permis à Rivian d'avoir une valeur juste au-dessus de 5,5 milliards de dollars. Son fondateur, qui possède plus de 20% d'entreprise, est devenu dans la foulée le plus récent milliardaire de l'automobile. Bien sûr, tous ces investissements ont permis à la société de tripler la main-d'œuvre de l'entreprise, passant de 700 emplois en 2018 à plus de 2000 aujourd'hui. Concernant sa stratégie, elle est très spéciale. Rivian développe une gamme de camions et de SUV électriques haut de gamme sous sa propre marque, Rivian. On a le pick-up Rivian R1T et le SUV Rivian R1S. Mais en parallèle de cette activité, la société commercialise également ses technologies auprès d'autres entreprises. Parmi celles-ci, il y a Amazon qui doit atteindre son objectif zéro carbone dans toutes ses activités d'ici 2040. Amazon a passé à Rivian une commande de 100 000 vannes électriques pour ses livraisons Amazon Prime. Ces véhicules commenceront à être livrés à partir de 2021. Dans ce même cadre, Ford avait prévu de développer une voiture électrique en collaboration avec Rivian. Et puis après, Ford a fini par écarter ce plan suite à la crise du Covid-19. En tout cas, c'est cet angle d'attaque particulier B2B tourné vers les pros qui distingue Rivian de Tesla et même de toutes les autres sociétés de véhicules électriques qui tentent de décoller. En plus de cela, Rivian promet une possibilité de conduire ses véhicules hors des routes principales et des sentiers battus, contrairement à Tesla, car l'entreprise prévoit de construire une infrastructure de chargement un peu similaire au Supercharger de Tesla. La production de véhicules devait commencer à la fin de cette année, elle a cependant été repoussée à 2021, car la pandémie a temporairement ralenti la construction de son usine dans l'Illinois. La concurrence reste cependant très rude dans le secteur des SUV de luxe à batterie. Celui de Rivian sera sur le marché en même temps que la Mercedes-Benz EQC à partir de 68 000 $, l'Audi e-tron SUV à partir de 75 000 $, la Jaguar I-Pace à partir de 70 000 $ et le modèle X de Tesla à partir de 85 000 $. La deuxième société dont je voulais parler, c'est Lucid, qui cible le marché du luxe, comme d'ailleurs de nombreuses autres startups de véhicules électriques. Pour moi, c'est la société la plus susceptible d'imiter le succès de Tesla. D'ailleurs, le PDG de Lucid, Peter Rawlinson, était l'ingénieur en chef du produit phare et révolutionnaire de Tesla, la berline Model S. Et l'entreprise a raflé d'autres ex-ingénieurs et designers de Tesla et de Mazda. L'avantage principal de Lucid, c'est son groupe motopropulseur électrique qui est propriétaire, qui est plus petit
et qui est aussi beaucoup plus efficace que celui de ses concurrents, libérant ainsi plus d'espace pour les passagers. Et coup de chance pour la société, la pandémie de Covid-19 n'a pratiquement pas perturbé ses projets. Contrairement à d'autres États, les autorités de l'Arizona n'ont pas suspendu les travaux de construction de sa future usine pendant la pandémie. La start-up est même parvenue à obtenir à temps tous les équipements clés de la chaîne de montage qui ont été commandés en Asie. D'autres concurrents de Tesla n'ont par exemple pas eu autant de chance. La start-up chinoise Byton a été contrainte de licencier la moitié de ses salariés en Californie et de repousser le lancement de la production en Chine. Lucid a levé $1 milliard auprès du fonds souverain Public Investment Fund de l'Arabie Saoudite en septembre 2018 pour justement lancer son premier véhicule. La société compte fabriquer d'abord plusieurs dizaines de milliers de voitures par an avant de porter la production à 380 000 unités par an, soit plus que Tesla, qui a fourni en 2019 à ses clients 367 000 voitures électriques. Bien évidemment, tout ça ne reste que des prévisions optimistes de la part de Lucid. L'assemblage de sa première berline électrique, baptisée Lucid Air, dont le prix de vente s'élève quand même à $100 000, devrait commencer d'ici fin 2020 et la livraison de voitures électriques aux clients est prévue pour début 2021. La Lucid Air est déjà disponible en précommande pour $1 000 aux États-Unis, au Moyen-Orient, ainsi que dans plusieurs pays européens, dont la France, qui ont été sélectionnés pour leur infrastructure de recharge et leur demande commerciale. La voiture est capable de dépasser les 320 km/h en pointe et elle est dotée d'une autonomie supérieure à 640 km. Bien évidemment, Rivian et Lucid sont loin d'être les seuls constructeurs à se lancer dans la course aux véhicules électriques. C'est un marché très porteur. Mention spéciale pour Karma Automotive, qui va livrer son pick-up électrique au même moment que celui de Rivian et avant le Cybertruck de Tesla. La course est bel et bien entamée.